Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la formation sur Django. Dans ce tutoriel, nous allons voir les modèles de formulaire. Ok, nous allons voir le modèle de formulaire. Voilà. Donc, nous allons voir comment demander à l'utilisateur d'entrer des données et nous allons stocker au niveau de la base de données. Ok. Donc, dans ce tutoriel, je ne vais pas trop entrer dans les formulaires. Je vais juste vous donner la manière la plus simple de générer un formulaire avec Django. Et dans les autres tutoriels, dans les autres prochains tutoriels, nous y reviendrons pour aller plus loin. Ok? Donc, sans plus tarder, allons-y. Voilà, voici ce que nous avons fait dans le tutoriel précédent. Je vous ai montré comment afficher les images. Voilà, comment configurer le setting pour les images et pour le static file. Ok. Donc, si vous n'êtes pas capable d'afficher ces images, mieux serait d'aller regarder ce tutoriel. Ok. Voilà. Donc, nous allons faire un petit formulaire qui va aider à un utilisateur, qui va permettre à un utilisateur d'entrer un nouveau produit, ok, sans aller au niveau de ce front-end de l'administration, ok, ou bien en allant au niveau du terminal, ok, parce qu'on peut augmenter des produits en allant juste ici, en faisant un add pour augmenter un produit, ou bien on peut aller au niveau du terminal et augmenter manuellement un nouveau produit, ok. Donc, ce qu'on va faire, on va venir au niveau d'ici. Voilà, laissez-moi fermer ces fichiers. Voilà, voilà. Voilà, voici notre modèle. Ok, voilà, on a le nom, on a la description, on a le prix, on a l'image, on a le stock, on a le actif. Ok, voilà. Donc, si je viens dans ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller dans votre application. Ok, mon application c'est Product. Ok, mon application c'est Product. Voilà, je suis ici. Je vais créer, vous allez créer un nouveau fichier que vous allez appeler forms. Form.py. Ok, form.py. Ok, maintenant dans form.py, vous allez dire from Django, from Django import forms. Ok, vous allez importer forms. Vous allez venir ici, vous allez créer une classe. Ok, votre classe peut être product, peut-être forms, ou bien product create forms. Je sais pas ce que vous préférez. Bon, je préfère product forms. Ok, pardon, product forms. Voilà. Et ici vous allez faire forms dot model form.model forms. Ok, forms.model forms. Ici classe c'est avec un seul s. Voilà, et vous allez mettre deux points. Donc en fait ici c'est une classe qui vient de Django. Ok, maintenant on va importer cette classe produit parce qu'on veut créer un formulaire de cette classe. Ok, on veut créer un formulaire de cette classe. Vous allez dire from.model import product. Voilà. Maintenant, tout ce que vous avez à faire ici, c'est de venir ici là et de dire model. Qu'est-ce que j'ai écrit? Ok, model égale, vous mettez product. Donc, vous mettez le nom du modèle, ok? Tout simplement. Donc, modèle égale à product. Ok? Maintenant, avant de mettre ceci là, il y a un tout petit truc que vous allez faire. Ok? C'est que vous allez venir ici, vous allez donner dans les champs que vous aimeriez que ils puissent être remplis. Ok, donc vous allez écrire ici field avec else, vous mettez égal. Ok, par exemple si j'ai besoin de du name, ok, je mets name.
description, ok, peut-être price, j'ai besoin du price, quoi encore, donc name, description, image, slot, voilà, je peux dire image, ok, et là vous mettez un slot, ok, juste là. Maintenant on va revenir au niveau du view, ok, au niveau du view on va créer une classe, on va créer un div, pardon, un div qu'on va dire product create, ok, et on va faire un request, ok, voilà, ici on va importer ce formulaire, on va dire from forms, pardon, from forms import product form, ok. Tout ce qu'on va faire ici, c'est, on va dire, donc on va dire form égale, donc on va dire égal à product form, ok. Et ici, on va faire une initialisation. Donc pour l'instant, si vous ne comprenez pas, c'est pas un problème. Donc on va revenir sur les trucs de pause. Donc on. Ok, si vous ne comprenez pas, il n'y a pas de souci. Je vais revenir sur ça. Donc ici, on va dire if form dot is valid. Donc si c'est valide, this form is valid. Tout ce qu'on va faire, c'est form dot save. Ok, form dot save. Voilà. Maintenant, on peut faire un return. Juste ici. Voilà, on peut faire un return. On va dire return randa request request, et ici on va mettre le nom, on va dire product slash, on va dire create create.html, et on va envoyer le formulaire. Donc on va dire form form, ok. Donc exactement ça. Donc on va venir ici dans template, on va aller dans product, on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler create.html, ok. Maintenant on va dire extend base.html ici, pardon, base.html, voici base.html. Donc il y avait un tag là, on va prendre ce bloc, voilà, on va mettre là, on va créer un formulaire à l'intérieur. Je passe en HTML, ok. Donc on va mettre un form action ici, là on va d'abord laisser ça comme ça. Je vais dire voilà. Bon, on va donner une méthode. Je vais revenir sur ce truc de méthode dans le prochain tutoriel. Donc on va donner une méthode ici, on va juste mettre ceci, on va dire form, le form qu'on envoie, on va dire .asp. Voilà, c'est une façon pour afficher ce formulaire comme les paragraphes. On peut dire as li as ul comme les listes non ordonnées, ou bien ol comme les listes ordonnées, ok. Donc c'est un peu ça. Maintenant il me faut mettre un submit, faire un bouton, voilà. Ici je vais dire submit ou bien create, voilà, create. Ici on va mettre le type de bouton submit button, ok. Donc si on part maintenant il faut enregistrer ça.
au niveau du URLs. Voilà. Si je viens ici, je mets ça. Je copie ça et je porte la fonction create, product create. Ici là, ça me fait product create. Ici je peux dire create. Ok. Ici je mets create pour dire que lorsqu'on passe sur create, avant que on ait accès à cela. Ok. Voilà. Donc ici déjà, si je viens ici, je mets create. Voilà. On dit model form has no model class specified. Voilà. Vous aurez cette erreur souvent si vous oubliez de mettre quelque chose. Ok. Et je l'ai fait pas exprès. Hein. Voilà. Donc c'est grave. Vous avez cette erreur à cause de ça. Where forms. C'est parce que ici là, comme c'est un modèle qu'on veut prendre de cette classe, comme c'est un formulaire qu'on veut prendre de cette classe, donc en fait, on n'est pas en train de créer, on est juste en train de demander à Django de le faire pour nous. Ok, il y a une classe, il faut écrire ici qu'on va appeler meta. Ok, meta. Ok, donc tout simplement ainsi. Ok, donc vous allez mettre d'abord cette classe meta avant de mettre cela. Donc si on réactualise, bon, le serveur s'est éteint. Bon, on relance. Bon, on dit on no field image, images, donc ça ne reconnaît pas ce champ. Vous aurez souvent cette erreur. Ok, il me faut zoomer même dessus. Parce que vous aurez souvent ce genre d'erreur lorsque vous allez travailler. Vous allez voir, on dit ici on no field images. Pourquoi on a ça? C'est simple. On a cette erreur parce que ici j'ai mis images. J'appelle un champ qui n'existe pas. Si on part dans si on part dans modèle, vous voyez qu'il n'y a pas de images ici, mais il n'y a que de image et non images. Ok, je comprends, j'espère que vous comprenez ça. Ok, donc j'appelais un champ qui n'existe pas en fait. Donc c'est image. Ok, après ça maintenant, je crois que voilà, ça fonctionne. Ok, voilà. Donc si on rentre ici, on actualise. Voilà, on a ce formulaire, ce beau formulaire généré automatiquement. Ok, ce formulaire qui sort directement ici. Voilà, en fait, c'est la manière la plus simple de générer un formulaire dans Django. Ok. Maintenant, si on regarde à ce niveau de modèle, il y a combien de champs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a actif, ok, qui est par défaut, c'est égal à true. Voilà, vous voyez que je n'ai pas appelé actif. Ok, je n'ai pas appelé actif, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas actif ici. Si vous regardez, on n'a pas d'actif. Ok, donc si vous voulez que actif soit présent, vous allez venir ici et vous allez mettre actif. Ok, vous allez mettre actif. Vous allez voir maintenant que actif est présent et par défaut c'est true parce que ok, c'est par défaut c'est true. Donc voilà, actif tout simplement. Ok, voilà. Donc maintenant, vous voyez, par exemple ici, je n'avais pas besoin de actif. Maintenant, si vous n'avez pas besoin de actif et que actif n'a pas une valeur par défaut, vous aurez une erreur lorsque vous allez vouloir envoyer votre formulaire. On va vous dire qu'un champ n'existe pas. Ok, on va faire ça ensemble parce que je veux que ça soit clair. Ok, j'ai modifié le modèle, donc je vais venir ici. Je vais faire Python 3 manage.py make migrations. Ok, voilà. Après il fait migrate. Ok, migrate. Voilà. Voilà, maintenant je lance ceci. Voilà. Donc si je viens ici,
je mets par exemple le nom, peut-être c'est, je sais pas, man, je sais pas si le fruit ici existe, description, just man, ok. Maintenant le prix, je vais dire 500 $. L'image, c'est la seule image de fruit que j'ai, donc désolé. Le slot, je vais dire man, ok. Maintenant, bon, attendez, je vais réactualiser avant qu'on ne commence parce que j'ai enlevé le slot, ok. Donc c'est pour ça il faut que je réactualise avant qu'on ne reprenne. Donc ici, je vais dire description, Jossman, ok. Le prix, ok. Vous devez vous rassurer que le prix est en... Parce que si le prix n'est pas en chiffre, voilà, vous aurez une erreur, voilà. Évidemment, parce que c'est Django qui vous génère ce formulaire un peu robuste. Ok, free, voilà. Voilà, au niveau du slot, je peux dire... voilà. Et là, si j'appuie sur Create, voilà, on a d'abord la première erreur. La première erreur qui est le CSRF, voilà. C'est un... comment je peux là, c'est un mécanisme en fait qui vient avec Django, qui joue sur la sécurité. Ok. Donc, en fait, vous voyez qu'on a fait un post, comme vous pouvez le voir ici, on dit forbidden, donc pour le CSR token missing, donc il y a un manquement de cela pour gérer la sécurité. Donc, on va gérer cela en venant ici. Voilà, vous partez au niveau de votre formulaire. Sur chaque formulaire que vous créez avec Django, ce mot doit être dedans. Ce que je vais écrire tout de suite là, ok, il doit être CSRF token. Je crois qu'on va en parler de ça plus tard encore pour dire vraiment comment il fonctionne. Donc CSRF tokens, ok, voilà. Donc si on rentre, ok, et qu'on réactualise, voilà, on me demande continuer. Bon, je vais rentrer, je vais refresh. On va rentrer les données rapidement, peut-être. Ok, JOS, ça. Ok. Voilà. Maintenant, vous allez voir que voici l'erreur que j'attendais vous montrer. Vous allez voir ici, on dit not null constraint fail product. Vous aurez toujours cette erreur. Lorsque vous développerez certaines applications, vous aurez cette erreur parce que généralement, vous allez oublier, ok, qu'il y a un paramètre que vous n'avez pas utilisé dans le formulaire, un attribut, pourtant qui se trouve dans la table. Or, la table ne peut pas créer un objet sans lui donner cet attribut, ok. Parce que vous allez voir ici, on nous dit que actif manque, actif ne peut pas être nul, ok. Parce que si on vient dans le modèle, il y a actif. Pour gérer ce problème, vous allez donner donc une valeur par défaut à ce que vous ne voulez pas mettre dans le formulaire. Par défaut, je peux dire true, ok. Je peux dire true ou bien false, ok. Donc, maintenant, lorsque le changement a été fait, vous devez rentrer ici et faire un migration, et ensuite un migrate, ok. Maintenant, là, on lance le serveur. Si on rentre, voilà. Si on rentre maintenant à ce niveau, bon, sûrement, après avoir actualisé, ça enregistré. Donc, je vais vérifier. Je vais aller ici. C'était man. Voici notre produit. Ok. Voici notre produit que nous venons d'enregistrer. Ok, man, JAWS. Par défaut, c'était true. Le slot, vous voyez. Donc, si on revient, si j'actualise, je remets un produit. Je vais mettre peut-être abonné, peut être un produit. Donc, abonnez-vous déjà. Voilà, JAWS. Voilà, le prix, c'est la même chose. Le slot, on peut dire abonné. Tout simplement. Et là, lorsque je crée, vous voyez que ça a créé. Ok, ça a créé. Donc, si je viens ici, je refresh, vous allez voir qu'il y a abonné qui est là. Ok, donc si on regarde, on va voir toutes les informations à propos de abonné. Ok, maintenant vous allez voir qu'au niveau de l'image, il n'y a rien. L'image n'est pas là. Ok, l'image n'est pas là.
Donc c'est un autre petit problème. Pourquoi l'image n'est pas là? C'est à cause parce qu'on n'a pas mis le encryption. Ok, il faut mettre le encryption, ok, le encrypt type. Il faut crypter en fait. Pour vous expliquer très rapidement, en fait, avant, lorsqu'il n'y avait pas ce encrypt type, voilà, à partir d'une image que l'utilisateur envoie, il est possible pour moi de reconnaître directement sa position. Ok, vous comprenez? Donc, vous demandez à l'utilisateur, par exemple, de remplir un formulaire. Et dès qu'il remplit, s'il envoie, par exemple, une image, grâce au metadata, on peut directement reconnaître d'où il envoie cette image. OK? Donc, ce encryption est obligatoire maintenant. Tous les moteurs de recherche, je pense, demandent qu'il faut mettre là avant qu'ils puissent avoir accès à l'image. OK? Donc, après avoir mis cela, si on reprend, si on vient, on reprend, on met quelque chose, abonne, et on choisit une image. Ok, voilà. J'ai créé. Si on vient ici, on clique sur product, il y a abonne. Voilà. Jusque là il n'y a pas cette image, mais si cette image n'est pas là, ça doit être un problème de cache. Mais généralement vous devez mettre ce encrypt type, sinon vous n'aurez même pas d'image. Ok, vous ne pourriez pas recevoir d'image, mais normalement cette image devait être là. Ok, donc ça doit être un problème de cache. Ok, donc voilà, maintenant vous avez vu que chaque fois que j'envoie le formulaire, après, il y a encore les mêmes données ici. Il y a encore les mêmes données. Pourquoi? Juste parce qu'on regarde le même formulaire. Si je peux au niveau de View, dès que j'ai enregistré, vous voyez, dès que j'ai enregistré un produit, directement ça garde, mais le formulaire reste avec le request.post. On reviendra sur ceci dans le prochain tutoriel. Donc ce que je peux faire ici, c'est que dès que c'est enregistré, je dis que form devient product, product form vide. Donc je remets ça à vide. Je peux mettre un message ici, message égal, je dis je peux dire we have received your product. Ok, we have received your product, tout simplement. Ok, donc après on peut envoyer ce message rapidement. Lorsque quelqu'un vient, je peux dire message, ok, messages, ok. Si on part au niveau de créer, je peux venir ici, je dis if, bon, je peux juste mettre message, je pense même pas que le if peut déranger. Je peux juste dire h1 ou bien h3, h3, et j'affiche message. Voilà. Donc si on revient, voilà, je mets un peu ceci. Voilà, on choisit un fichier tout simplement. Voilà, et si on envoie, le serveur éteint. Ok. Bon, on relance. Bon, on a un problème avec une syntaxe. Il s'agit de quoi? Oh, à ce niveau. Ok, on regarde cela. View. Ah, ok, je suis à l'extérieur. Ok. Du dictionnaire au lieu d'être à l'intérieur. Ok. Voilà. Donc, si on rentre. Bon. On cancel. Voilà. Donc, si je viens ici, je mets n'importe quoi. Ok. Et qu'on crée. Voilà. Vous voyez ici, on dit we have received your product. Ok. We have received your product. Mais vous voyez, le formulaire est vide. Ok. Parce qu'on a simplement changé. Voilà. Et maintenant, si vous venez ici, nom, vous ancrez le nom, image, vous ancrez le prix, vous ancrez plutôt. Vous essayez d'ancrer plutôt les lettres. Vous voyez que ça ne prend pas. Je suis en train d'écrire des lettres, mais ça ne prend pas. Vous êtes obligé d'ancrer uniquement les chiffres. Si vous mettez les lettres, ça n'ancre pas. Ok. C'est Django qui permet de faire cela. Donc, c'est un peu ça.
Voilà, ici, si vous entrez, là, vous créez. Voilà, vous allez voir dire we have received your product. Ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, si vous avez aimé le tutoriel, n'oubliez pas de vous abonner et de me laisser un gros pouce bleu en l'air. Donc, c'était juste une façon très simple pour vous de faire un formulaire et de le recevoir et de le stocker dans votre base de données. Ok? Dans le prochain tutoriel, nous allons entrer plus en profondeur.